Bonjour à tous et bienvenue au Social Show propulsé par Isarta, le rendez-vous des pros du numérique et des médias sociaux où à chaque épisode, un créateur de contenu nous transporte dans ses coulisses pour nous dévoiler tous ses secrets en lien avec la création de contenu de manière stratégique et récurrente. Mon nom est Francis Jeté, j'anime le podcast et je te souhaite bon show! Salut à tous! Aujourd'hui, on va jaser de comment tu peux faire pour faire découvrir ton contenu. Fait que là, si tu travailles fort sur ton contenu, que ce soit du contenu médias sociaux, de la vidéo, un podcast, quoi que ce soit, puis tu essaies de prendre avantage des plateformes médias sociaux puis des algorithmes pour faire vraiment découvrir ton contenu. Mais il y a d'autres manières qu'on sous-estime un peu qui nous permettent de faire découvrir notre contenu puis de se faire découvrir soit nous ou notre entreprise par encore plus de gens, puis c'est les RP. Puis pour jaser de RP, ben qui d'autre de mieux placé que Kim Auclair qui est avec nous aujourd'hui. Kim, comment ça va? Allô, pour ceux qui ne connaissent pas le RP, en fait, c'est les relations de presse, simplement pour précision. Oui, bonne précision, bonne précision. Fait que relations de presse, relations publiques, donc c'est vraiment de se faire découvrir par d'autres plateformes. Fait que dans le fond, on a eu un épisode récemment avec Geneviève Gauvin où est-ce qu'on discutait de l'importance de développer des collaborations. Puis c'est un peu complémentaire à ce qu'on va jaser aujourd'hui. Les collaborations, c'est une technique de relations de presse parce que c'est une vitrine. On fait un média à la base, c'est toute vitrine qui permet de faire connaître ton expertise. Ça, c'est ma définition. Fait que tu es un collaborateur ou une personne qui a la même audience que toi, qui rejoint un peu tout ce que Geneviève dit par rapport aux collaborations, même audience, même pratique, tu sais. Si c'est une personne qui peut être un bon match pour toi, ben c'est une collaboration, mais c'est une technique de la relation de presse. Mais les gens ne le savent pas, mais c'est une technique en soi. Puis, c'est ça, toi, Kim, tu as réussi à bénéficier de ton niveau de connaissance en RP pour te faire connaître. Puis, tu es quand même une personnalité qui est bien reconnue dans le monde des RP, là, justement, aujourd'hui. Fait que peux-tu nous parler un peu de ton histoire, comment les RP ont eu un impact positif sur ta visibilité et ta business? Oui, ben moi, j'ai démarré en 2003. Donc, ça fait quand même longtemps que je suis à mon compte et tout ça, puis sur le web, dans le monde des communications web. Et très tôt dans mon parcours, ça a un lien avec ma surdité. Donc, les gens ne le savent pas peut-être, mais moi, je suis sourde, j'entends grâce à un implant cochléaire, je parle très bien. Ça n'a pas toujours été comme ça. Mais je me suis tournée rapidement sur le web parce que je sentais tout le temps des préjugés. J'ai eu souvent manque de confiance en moi ou me présenter, de me vendre en personne. J'ai trouvé toujours ça difficile. Ma voix n'était pas celle que vous entendez. Donc, je me suis tournée sur le web et les courriels à ce moment-là, ben c'était encore nouveau. Oui, c'est encore nouveau. Tu sais, c'est pas à 100%, mais c'était dans les premières années des courriels. Puis, les journaux locaux mon journal local avait des portraits d'entrepreneurs. Puis, je me demandais comment justement voir ma face dans ce journal-là. J'avais eu comme un réflexe de pogner un courriel, du courriel du journaliste qui était accessible dans le journal, d'envoyer un petit courriel pour me présenter. Puis ça a démarré comme ça, le fait de voir mon visage, d'avoir des appels, d'avoir des gens qui, ah, on t'a vu, tout ça. J'ai comme tombé dans une marmite. J'ai voulu essayer à plusieurs reprises. Donc, je l'ai fait beaucoup pour moi-même dans les dernières années. Puis, j'ai commencé, en fait, jusqu'en 2019-2020, j'ai voulu vraiment structurer un peu plus tout ce que j'avais fait pour moi-même et je l'ai offert à mes clients. Donc, j'en ai fait une niche. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Ben, j'ai eu plusieurs creux dans ma carrière. Où est-ce que comme là, en ce moment, pour être très honnête, je suis vraiment plus active sur Instagram, sur Twitter, quoi que ce soit, je suis vraiment pas active. Mais je continue d'avoir des mandats, des clients, des retombées. Donc, c'est comme si les relations de presse sont pas une porte de sortie. À cause d'avoir mis mon nom partout, ben, tu sais, je peux attirer des organisations qui, eux, vont pas mettre leur temps sur les réseaux sociaux, mais tu sais, vont chercher des personnes pour les appuyer dans leur communication. Mais on dirait que c'est ça, ça m'a aidé à me faire connaître en dehors de mon réseau de contacts, d'aller rejoindre des organisations, des entreprises, d'avoir une plus grande crédibilité.
auprès de ces gens-là, des leaders qui ne sont pas nécessairement des créateurs de contenu ou qui vont regarder tout ce que les gens font sur le web. Donc, dans des cas comme où je suis moins active, j'arrête pas quand même d'avoir des retombées, des clients ou quoi que ce soit. Donc, ça me permet, oui, on parle beaucoup de notoriété, énormément de notoriété sur des positionnements précis. À chaque fois que je me relançais, je suis relancée 3 fois en affaires, là, mais ça me permettait de renforcer mon positionnement, ma nouvelle branche, où est-ce que je vais m'en aller. Donc, faire passer mes messages, renforcer, c'est beaucoup un axe de notoriété, facilité, développement d'affaires aussi. Parce que dans mes courriels, j'avais juste à mettre, voici mon entrevue, si tu veux en savoir plus sur moi. Voici une entrevue. Donc, c'est ça que ça m'a permis de faire. Fait que moi, c'est ça, je permets aujourd'hui aux travailleurs autonomes, aux plus petites entreprises qui sont pas nécessairement servis par les agences de relations de presse, d'en faire un bon chemin aussi par eux-mêmes. Ça peut, je dis pas que ça réduit votre budget publicitaire, mais ça peut aider à réduire, oui, les budgets publicitaires parce que les gens te connaissent, savent ton nom, puis ça fait beaucoup plus, la confiance est beaucoup plus là. Si tu prends le temps d'écouter le podcast, c'est la preuve que tu aimes ça apprendre et que tu peux améliorer ta création de contenu et tes résultats. Mais si je te disais que tu peux aller encore plus en profondeur sur l'optimisation de ton contenu sur certaines plateformes, serais-tu curieux de savoir comment? C'est simple, tu as juste à te rendre sur le site d'Isarta pour consulter les sujets de formation que je donne en lien avec les médias sociaux. TikTok, la publicité Facebook, Instagram, LinkedIn, peu importe la plateforme sur laquelle tu aimerais ça en apprendre davantage, j'ai sûrement une formation sur le sujet. Tu aimerais développer ton propre podcast, j'ai aussi une formation là-dessus. Puis ça, c'est juste mes formations à moi. Il y a une foule d'autres formations données par des experts d'autres domaines, que ce soit en lien avec le marketing numérique ou plein d'autres sujets fascinants qui vont t'aider à propulser ta carrière. Visite formation.isarta.com pour consulter le calendrier des formations et t'assurer de réserver ta place. Merci à Isarta de commanditer le podcast Le Social Show. Quand je travaille avec mes clients, j'aime toujours leur faire découvrir des outils numériques, surtout quand c'est des entreprises québécoises. C'est pourquoi j'étais vraiment excité quand WebSelf m'ont approché pour commanditer le Social Show. Tu connais pas WebSelf? C'est une plateforme de création de sites web développée à 100% au Québec. Tu veux créer un site web gratuit, simple, puis sur mesure, que tu sois travailleur autonome, un entrepreneur ou que tu veuilles vendre des produits en ligne, WebSelf, c'est vraiment l'outil qu'il faut. Avec WebSelf, créer ton site web se fait en 3 étapes, simples et rapides. Tu choisis ton template, tu rédiges tes textes et t'importes tes images. Il te faut juste cliquer sur le petit bouton « Publier ». Pas besoin de compétences techniques avancées. Ce qui est génial avec WebSelf, c'est que tu peux tout gérer au même endroit. Ton site, ton hébergement, puis même ton nom de domaine. En plus, tu vas avoir accès à un support en français pour gérer tout ça. Et si tu veux vraiment pas te casser la tête, tu peux même déléguer la création de ton site web à l'équipe de WebSelf. En plus, leurs forfaits sont parmi les moins chers sur le marché. Pour tous les auditeurs du podcast, WebSelf offre un code promo spécial. Utilise le code SOCIAL20 pour obtenir une réduction exclusive sur ton abonnement. Visite webself.net pour commencer à créer ton site web gratuitement dès aujourd'hui. Un gros merci à l'équipe de WebSelf de commencer le podcast. De retour avec notre invité. Dans les relations de presse, il y a différentes manières de le faire. Quand on jasait ensemble et que tu me parlais du processus pour penser justement à ces axes de communication-là puis à ces positionnements clés-là, puis par rapport à comment approcher les gens. Puis là, à chaque fois que tu me parlais, puis ton approche, la structure, ça me faisait tellement penser à une stratégie de contenu puis de comment développer puis comment axer le message de manière à ce que la personne à qui on va s'adresser, que ça l'intéresse dans le fond, notre message qu'on a à partager, puis la raison pourquoi on l'approche, que ça va avoir une valeur pour elle, puis que c'est pas juste pour nous aller chercher de la visibilité. Fait que je sais pas si tu peux nous résumer là, en quelques minutes. Ben, moi, je trouve de mentionner le mot message. Fait que je pense que tu as raison dans la façon de structurer le contenu. Oui, en fait, les relations de presse, il faut que tu entretiennes ces relations-là que tu as avec les médias pour qu'ils continuent de parler de toi.
Donc, ça se termine pas à un portrait, une fausse croyance que les gens vont avoir. Fine, j'ai eu un portrait dans le 24 heures. Je suis une grande vedette internationale. Non, non, non. Il faut que tu l'entretiennes, il faut que tu leur écrives directement. Puis, regarde, vous allez parler de moi il y a un an ou quoi que ce soit. Je voulais vous informer, mon entreprise, maintenant, elle a acquis une autre entreprise où on a eu un gros partenariat, puis notre logiciel est devenu passer à un autre niveau. Où je travaille maintenant, si on est travailleur autonome ou quoi que ce soit, avec une nouvelle expertise, mais il faut que tu l'entretiennes, cette relation-là. Fait que oui, ça demande d'être beaucoup plus proactif, mais tout est autour de structurer son message, la stratégie de contenu. Oui, il y a une bonne réflexion là-dedans, mais c'est le message en quoi ce que tu vas communiquer. C'est ça qui va être la différence, en fait. En quoi ce que tu vas communiquer aux journalistes va être d'intérêt public. C'est en quoi ton expertise peut être utile pour le grand public ou le public visé par le média. C'est un gros défi parce que même moi, même après 30 ans, après 20 ans d'expertise dans cet univers-là, je tombe dans le fameux piège, une fois que tu as plein de visibilité dans les médias, ben là, what next? Là, tu veux avoir une autre visibilité avec un autre plus gros média. Puis là, on vient tomber dans le piège où est-ce que ça n'a plus de sens, on dit n'importe quoi, là. Je l'avoue, là, moi, ça m'arrive encore. C'est comme si tu perds le sens du message. Tu contactes la personne, c'est pas de valeur à ajouter, mais comme tu dis, ben, faut le faire pour les bonnes raisons, puis le message, faut qu'il soit clair, puis ça soit bien ciblé. Puis surtout, ben, c'est ça. C'est quoi l'intérêt pour le journaliste d'en parler dans son média? C'est pas de la promotion, faut pas que tu axes promotion, parce que sinon, ils vont t'envoyer dans le département de la pub. Mais il faut que tu offres du contenu utile pour le média. C'est là et tu sais, ce que tu dis, c'est exactement ce que je répète tout le temps. Donc, si tu es juste en mode promotion, autopromotion de ton produit, ton service, ton entreprise, quand il est le temps de créer du contenu, ben justement, les gens vont faire la même affaire. Ils vont te skipper comme une pub. Donc, c'est très, très similaire, les RP et la création de contenu puis les médias sociaux. La grosse différence avec les RP, ben, c'est que tu vas aller chercher de la visibilité auprès d'une audience qui ne t'appartient pas pour aller t'exposer et développer ta notoriété. C'est comme le A de AIDA, tu sais, la méthode marketing, là, tout ça. Mais c'est étiré, c'est ton nom il vaut de l'or, tu sais, le nom de l'entreprise, tout ça. Plus il est dit, plus il est mentionné. C'est sûr, il faut que tu le fasses pour les bonnes raisons. Il y a une façon de contrôler ça pour pas que ça dérape. On peut le voir. Les gens qui sont juste création de contenu TikTok qui se sont fait ramasser, ben, eux, ils détestent les médias, mais tu sais, ils pensent pas aussi que si tu es public puis que tu es arrogant, tu parles de ta promotion, puis tu fais de la promotion de choses qui sont peut-être illégales ou mal vues ou quoi que ce soit, ben, les journalistes, ils fouinent là-dessus, fait qu'ils vont te ramasser, puis le niveau de confiance après, ben, c'est dommage. Sur les médias sociaux, ben, ça reste, sur Google, ça reste, quand on Google ton nom, ben, ça fait des historiques qui peuvent faire en sorte que les gens aient moins confiance en toi ou qui vont hésiter. Et autant, moi, c'est un peu fake, là, fait que autant où tu contrôles les deux, mais autant les deux sont complémentaires dans la stratégie que tu vas faire pour acquérir des nouveaux clients, des nouvelles personnes qui ne sont pas du tout dans ton réseau. Oui. Justement, si tu parles de la stratégie, je pense que c'est important aussi que les gens soient stratégiques dans les médias qu'ils vont choisir d'approcher afin d'avoir une bonne chance quand même que ça donne des résultats. Parce qu'on s'entend, si on se dit les vraies choses, là, des gens qui font des RP, qui essayent de contacter Salut Bonjour, que tout le monde en parle, puis ces gros médias-là de masse, ben il y en a des milliers. Fait que toi, tu sois capable d'aller passer ton message-là, c'est beaucoup plus difficile. Mais il y a d'autres médias, peut-être justement plus nichés, plus alignés à ton expertise, au positionnement de ta marque, qui peuvent avoir un meilleur impact sur toi. Et donc, c'est comment on fait justement pour trouver ces médias-là ou comment on fait pour identifier de manière stratégique les bons médias à approcher pour essayer de développer notre approche RP?
C'est sûr qu'il existe des outils de travail, moi, que j'utilise, que je paye, en fait, pour ça, qui sont peut-être pas accessibles pour les travailleurs autonomes ou quoi que ce soit. Fait que j'ai accès à une banque, mais c'est pas complet, là. C'est pas 100% à jour, fait qu'il inclut pas toutes les communautés. Fait que c'est sûr que faire une recherche dans Google ou regarder un peu les répertoires de podcasts, les répertoires de blogs, ça existe encore, non? Pas tellement. Mais faire des recherches, oui. Faut faire des recherches de médias. Souvent aussi, un truc que je fais beaucoup avec mes clients, c'est de comparer la concurrence. Donc, des domaines, des personnes, puis c'est le meilleur, c'est ça que je fais tout le temps. Je demande à mes clients, c'est qui vos compétiteurs, à qui vous vous identifiez, y a-t-il des personnalités dans votre domaine d'activité ou qui font la même chose que vous ou presque, qui sont très présentes, très actives dans les médias. Alors là, ben, c'est de googler, de regarder où est-ce qu'ils interviennent, les podcasts, les blogs, qui l'avait mentionné, de regarder comment ils ont abordé le sujet dans les autres médias, comment toi, tu peux aborder quelque chose de façon différente, amener le sujet de façon différente. Donc, par exemple, toi, ben, tu parlais de l'émission de Geneviève, ben, tu sais, j'aurais pu t'écrire puis te dire, ben, je t'ai écrit aussi, mais je t'ai présenté un angle précis. Ça aurait pu dire, ben, j'ai vu que tu avais fait un épisode avec Geneviève, te parler de la collaboration, mais moi, je crois aussi que faudrait que tu parles plus de cet angle-là. Parce que là, je suis bon. Fait que, dans le fond, l'idée, c'est de toujours prendre, de voir qu'est-ce que ton marché, qu'est-ce que les compétiteurs, où sont-ils, dans quels médias. Puis, ça, c'est déjà un bon départ. Puis après, ben, tu vas avoir une bonne liste de médias à contacter, mais c'est juste pour que tu prennes un angle complètement différent de ces personnes-là. Justement, si tu parles de médias, mais j'ai l'impression que, tu sais, quand on parle de médias, ben peut-être les gens pensent à Radio-Canada, à Nouveau, ils pensent à des émissions comme Tout le monde en parle, justement, ou quoi que ce soit. Mais peux-tu donner des exemples de médias qui sont peut-être plus accessibles pour des plus petits organismes, des plus petites entreprises? Oui, ben c'est ça. Ben, Isarta, c'en en est un. Donc, peut-être des greniers aux nouvelles, ils vont afficher beaucoup plus des actualités en lien avec l'entreprise. Donc, c'est une petite entreprise qui a un nouveau, qui embauche une nouvelle personne, qui a obtenu un nouveau mandat, qui veut partager son expertise, son opinion sur l'industrie des médias. Ben, ça peut être un bon endroit. Il y a une stratégie que les gens pourraient utiliser plus, surtout les travailleurs autonomes, c'est les lettres d'opinion. Donc, d'écrire, de ne pas se faire interviewer, mais d'écrire, d'envoyer des lettres d'opinion par rapport à l'actualité, de réagir sous forme de lettres d'opinion. Donc, ça peut générer des opportunités un peu plus grosses, là, comme un appel à la radio ou quoi que ce soit. Mais ça peut être une stratégie aussi pour le faire, d'écrire une lettre d'opinion dans des plus petits. Donc, on parle peut-être plus petit, mais comme les affaires, c'est pas petit, mais c'est quand même accessible si ta lettre est bien faite. Ça peut être une façon de faire, d'écrire directement sur un média. Donc, avec des blogs plus nichés, donc en lien avec l'entrepreneuriat ou quoi que ce soit, des podcasts, en lien avec l'entrepreneuriat, peut-être qui ont une petite audience, des podcasts de votre communauté. Donc, tu sais, il y a beaucoup ça peut être même des groupes Facebook là avec une grosse audience pour les personnes qui font des entrevues dans des plus petits médias. Puis c'est important de les considérer les plus petits médias parce que si c'est votre première expérience en entrevue, c'est la meilleure façon de pratiquer puis de voir c'est quoi les questions qui reviennent souvent. Parce que c'est ces questions-là qui vont revenir aussi à la télévision ou à la radio en direct. Il faut être prêt à répondre à tout. Fait que c'est bon de commencer de considérer dans notre stratégie les plus petits médias avant d'aller un petit peu. Fait que ça peut être aussi vos journaux locaux, des journaux locaux, des radios communautaires sont super accessibles quand tu arrives avec un bon sujet. Les radios communautaires sont toujours à la recherche de nouveaux sujets. Même proposer une émission de radio dans la web radio communautaire, ça peut être une excellente façon de juste monter le grade. Mais oui, les petits médias, il y a plein de possibilités. Les chaînes YouTube également. C'est de commencer à quelque part de cette façon-là, c'est parfait. Oui, parce que dans le fond, tu sais, on pense souvent aux médias comme justement plus les médias traditionnels, mais dans les médias, ben,
il y a de plus en plus, justement, comme tu dis, des chaînes YouTube ou des podcasts qui ont quand même des bonnes audiences et que là, d'essayer de développer des opportunités d'apparaître dans ces contenus-là, ça devient intéressant. Puis j'aime beaucoup aussi ton idée des lettres d'opinion. Puis je pense que, si je me trompe pas, c'est Pierre-Yves McSween, hein, que dans le fond, c'est comme ça qu'il a atterri dans le monde des médias. Donc, la première fois qu'il y a eu de la visibilité, c'est en envoyant une lettre d'opinion. Cette lettre d'opinion-là, un peu justement, qui lui a ouvert les portes à devenir vraiment une Ben, personnalité je dis que média. si tu te prononces comme une personne qui commente, tu es très généreuse. Moi, j'ai trois lettres d'opinion à mon actif, dont une qui a été publiée dans le Journal de Québec. Non, deux. Fait que ça, c'est pas moi qui décide si ça s'en va là. Il y en a une qui est juste sur le web, sur toutes les plateformes TVA et tout ça. Et, on me considère pas comme une leader d'opinion, puis je suis pas une leader d'opinion aussi. Mais je veux dire, quand j'ai quelque chose à dire qui vient appuyer la campagne que j'ai en cours, puis tout ça, je le dis, puis je le fais. Oui, c'est une excellente façon de démarrer, puis surtout si tu le fais souvent, ben tu sais, ils vont te remarquer, là. Tu sais, ils vont te demander peut-être, ben là, regarde, ça fait 2, 3. C'est ça. Fait que, tu sais, ils sont toujours à la recherche d'experts, les médias. Moi, je parle des médias traditionnels parce qu'on y pense pas assez, mais ils sont toujours à la recherche d'experts, de nouvelles personnes avec une nouvelle vision. Mais quand tu arrives à, tu sais, formuler une opinion, c'est pas de chialer, c'est de proposer une solution, parce que ton entreprise, toi, en tant qu'expert, t'es une solution qui vient répondre aux problèmes, au message que tu veux faire passer. C'est de voir la chose comme ça, pas juste de chialer pour chialer, mais de voir que parce que c'est ça que les médias aiment les personnes qui sont posées puis qui aiment ça, expliquer un problème. Je pense beaucoup à Hélène, parce que Hélène, voyons que j'ai un blanc. Hélène Sarah Bécotte. Oui, c'est ça. Elle, sa passion pour l'argent, la façon de calculer toutes les problématiques, c'est ça, fait que je l'adore. C'est si t'arrives, c'est une question de temps à calculer tout, mais après être parfaite dans les médias pour partager son expertise comme ça. C'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, moi, je pense qu'il faut, oui, acquérir des petites expériences dans les petits médias, mais aussi saisir des occasions comme ça, d'écrire des lettres d'opinion. Je pense que ça peut être une excellente façon. Fait que, tu sais, je parle des lettres d'opinion dans les médias traditionnels, mais ça pourrait être aussi d'envoyer un article gratuit dans un blog ou une chronique, simplement, une chronique dans un groupe Facebook, quoi que ce soit. Fait que t'es un peu dans la même idée. Tu sais, faut juste que je pense que la personne, faut qu'elle sente que tu le fais pas promotionnellement, mais vraiment pour faire passer un message auprès d'une autre histoire précise. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant, tu sais, par rapport au RP puis à la notion de lettre d'opinion, mais c'est surtout aussi de savoir être réactif en lien avec des sujets d'intérêt dans l'actualité présentement. Ça, moi, ça fait partie, à mon avis, d'un des piliers de contenu qu'on devrait avoir dans notre stratégie de contenu, ce contenu-là qui est plus à saveur réactive, que ce soit en lien avec notre industrie ou en lien avec la conversation un peu plus globale de la population. Mais je pense qu'effectivement, d'être en mesure de soit créer du contenu réactif ou d'être réactif et d'envoyer justement des lettres d'opinion ou d'envoyer, de proposer une entrevue sur un sujet clé qui intéresse les gens présentement parce que ça en fait parler. Mais je pense que c'est quelque chose de vraiment important que on a tendance à pas faire Non, assez c'est ça. tant dans les stratégies de contenu que dans les RP. Il y a 2 termes que j'utilise. Proactif. Les opportunités médiatiques réactives, c'est quand on réagit à l'actualité. Il y a différentes façons de faire. Tu réagis sur les médias sociaux en donnant ton opinion, en taguant, tout ça. Soit que tu réagis à une publication parce que le journaliste a dit « Je suis un journaliste en particulier », puis il dit ben, pour un dossier de ressources humaines, on est à la recherche d'un expert. Donc, tu réagis à l'opportunité ou tu réagis, oui, carrément à l'actualité. Tu tombes sur un article sur une émission de radio, podcast, quoi que ce soit, un article, t'écris directement à la personne pour dire ben j'ai écouté ton épisode et je trouve ça vraiment intéressant, mais par contre, tel point,
Euh, J'aimerais savoir si tu avais pensé aussi ou si tu savais qu'il existait telle façon de faire, il se trouve que, nanana. Donc, ça, c'est une façon de réagir. Faut pas que tu t'attendes à ce qu'on te contacte tout de suite ou quoi que ce soit. Si la personne est intéressée, elle va te réécrire. Mais c'est une stratégie que les gens, oui, comme tu dis, n'utilisent pas. L'autre, proactif, c'est drôle parce que tout le monde l'utilise. Je parle de la gang de médias sociaux, de création de contenu, mais ils oublient de passer par les journalistes pour aller donner une portée différente. Je parle des initiatives de Bunda, de toutes les initiatives que vous lancez, des projets collaboratifs, et quoi que ce soit, des webinaires. Tout ça, c'est des projets super intéressants. Pas de peu de gens qui vont aller se rendre, disons, à Isarta, envoyer un petit courriel, ben on organise un tel événement dans le but de ça, où on fait telle chose pour faire passer tel message. Donc, souvent aussi, c'est parce qu'il y en a beaucoup, mais souvent, c'est dans le message. En quoi ton activité, ton projet que tu es en train de faire va vraiment aider. Oui, ça aide mon grand public, mais y a-t-il un autre message que je veux faire passer au travers de ça? Fait que des fois, pour le rendre public, c'est de structurer le message, pourquoi on le fait, c'est d'avoir une pensée journalistique, si on peut dire, d'ajouter ça dans la création de contenu, puis après, tu t'en vas porter ça à grande échelle. Tu sais, ça a l'air de rien. Mais tous ces articles-là, ces retombées-là, c'est du SEO directement aussi. Fait que j'ai réalisé que ChatGPT, ben peut-être que tu l'as vu passer aussi. J'ai eu un client par ChatGPT parce que j'ai à la recherche de une personne que je connais pas, est à la recherche de personnes expertes en notoriété. Ils ont fait une liste 3 jours, mais j'étais dedans à côté de gros noms. Mais tout, où est-ce qu'on s'en va? Tout est référencé. Fait que, tu sais, je sais pas comment ça s'en va, mais en même temps, c'est des preuves crédibles. Les médias sont considérés, les médias traditionnels, les journalistes, ils ont une crédibilité de plus. Un animateur de podcast, de quoi que ce soit. C'est ça. Fait que des noms connus, ça te permet d'être référencé. Bon, je m'étends un peu, mais je pense que tu comprends le principe que d'un côté, on a ceux qui ont pas nécessairement des projets, oublient de contacter les journalistes, d'inclure cette stratégie-là. Puis d'un autre côté, ben il y en a qui ont plein de projets, mais qui oublient justement de se rendre, communiquer ce projet-là dans son journal local ou quoi que Ouais. ce soit. Fait que C'est sous-estimé, comme tu as dit au début. C'est pas tout le monde. C'est comme la dernière étape où c'est pas assez pertinent. Mais je comprends en même temps parce que c'est pas qu'est-ce qui rapporte de l'argent non plus. Fait que, si on se dit les vraies choses, c'est rendu. Il y a comme. D'un côté, il y a certains médias qui sont sursollicités. Donc, ça fait que pour certains, c'est beaucoup de travail puis ça donne peu de résultats. Puis, de l'autre côté, on est dans un monde où est-ce que tout le monde, toutes les entreprises de médias, tous les créateurs de contenu cherchent des bonnes nouvelles ou cherchent du bon contenu à partager. D'un côté, ils sont voyons, j'ai bien de la misère à dire, sursollicités. Mais de l'autre côté aussi, tout le monde est à la recherche de bon contenu. Donc, d'être proactif, justement, et d'être réactif, ça peut nous ouvrir les portes. oui, ça peut ouvrir, mais tu me fais penser à quelque chose, à quel point je comprends que c'est pas évident aussi parce que toutes les entreprises deviennent leurs propres médias ces temps-ci. Puis, t'as le monde des vrais médias qui bougent énormément, coupures, pertes. Donc, ça devient difficile, de plus en plus difficile d'avoir une certaine retombée. À FCN, en direct, à la télévision, c'est pour que ce soit pertinent auprès de ces gens-là. Mais qu'est-ce qui est pertinent pour toi n'est pas nécessairement pertinent pour eux. Mais il y a comme puis avec ceux qui sont sur TikTok, qui ont été virales, qui ont été cités, mais pas pour les bonnes raisons, sont fâchés après les médias, ils s'en foutent totalement. Et ça bouge beaucoup. Je comprends que c'est pas un univers que les gens ont des peurs, il y a des fausses croyances par rapport aux journalistes, mais tu sais, entretenir cette relation-là, juste de faire un petit courriel, puis c'est des actions qui sont hyper gratuites, tu sais. Quand tu structures bien ta stratégie, t'inclus cette stratégie-là de relation de presse
une petite partie dans la promotion de ton podcast, dans la promotion de ta nouvelle formation, d'un nouveau positionnement. Ça peut t'aider énormément, ça vient appuyer, puis ça te fait du contenu indirectement que tu peux repartager en créant ton contenu, puis c'est de développer des réflexes du genre à la télévision, ben quand tu passes en direct, CN ne va pas enregistrer ton passage. Fait que c'est à toi de l'enregistrer pour leur partager, refaire des copies, des clips de ton passage par la suite, toujours en citant les journalistes et tout ça. Mais c'est une façon de créer de contenu indirectement. Les deux se croisent, mais c'est deux univers, comme tu dis, ils comprennent pas un, ils comprennent pas l'autre, ou ça bouge énormément. Quelles sont les erreurs, tu penses, ou quelles seraient les meilleures pratiques, tu sais, pour s'assurer justement que si on essaie d'investir un peu de temps pour être proactif et ou être réactif dans les médias, qui favorisent, dans le fond, qu'on ait un peu plus de résultats? Oui, mais moi, je pense qu'il faut développer la pensée journalistique. Donc, le journaliste s'intéresse un peu, en fait, s'intéresse à la pensée journaliste, c'est d'être capable de répondre à des questions de base, qui, quand, quoi, où, pourquoi. Donc, surtout le pourquoi. Donc, quand tu présentes un projet, et pourquoi tu le fais? C'est pourquoi tu le fais, dans quel contexte que tu le fais. Donc, c'est d'avoir peut-être ce réflexe-là quand tu fais un lancement. Ben, tu sais, je lance à l'occasion de la Saint-Valentin, à l'occasion d'une période plus difficile pour plusieurs entreprises. J'ai décidé d'offrir, de lier à l'actualité. Ta façon de présenter ton projet, comment tu peux le lier avec l'actualité, qu'est-ce qui se passe dans l'actualité pour montrer aux journalistes que c'est pertinent d'en parler. Tu sais, en quoi c'est utile pour leur auditoire, pourquoi tu le fais pour qu'ils sentent que c'est pas de la promotion ou quoi que ce soit. Puis qu'est-ce que tu veux apporter vraiment comme valeur rajoutée, tu sais. Fait que c'est tout ça, je pense à ceux qui font de création de contenu, vous êtes tous parfaits dans le sens où vous êtes capables de indirectement vous monter des dossiers de presse avec des dossiers avec des de comment utiliser les images, des dossiers, vous faites des beaux dossiers sur Notion, comment partager les images, comment faire ci, comment faire ça, bon bref. Ben, tout ça, ben, ça peut être des démos à montrer aux journalistes. Tu sais, il y a une façon de faire les choses. Et c'est ça, je pense que c'est dans la façon d'expliquer son projet, d'oublier l'aspect marketing trop, là, puis d'essayer plus de penser comme un journaliste. En quoi c'est utile? Quoi vous le faites? Est-ce que ça répond à un contexte d'actualité présentement? Est-ce que vous êtes capable de coller ça à l'actualité, tu sais? Fait que, je pense, exemple, j'ai fait un lancement pour ma formation, mais je l'avais adapté pour les personnes sourdes et malentendantes. Puis j'avais décidé de lancer ça à la Journée internationale des sourds ou quoi que ce soit. Puis, ben, le but, c'était dans mon journal local, ils en ont parlé, mais le but, c'était de montrer c'est quoi un événement sur le web accessible, mais en même temps de parler de ma force pour les relations de presse, mais c'était de lier avec le contexte de l'actualité. Fait que, tu sais, à l'occasion de la Journée internationale des sourds, ben, tu sais, moi, j'ai fait cet événement-là. Fait que, tu sais, c'est d'aller chercher un petit peu plus de contexte. Est-ce que tu peux faire ton lancement à une date plus stratégique qui est liée avec l'actualité pour augmenter l'intérêt des médias ou quoi que ce soit? Il y a ce petit côté-là, des fois, qui manque pour ceux qui créent du contenu, d'être, comme tu l'as dit, d'être plus stratégique dans son approche. Récemment, on a eu Ursa Marketing qui sont venus au podcast. Puis la manière que j'ai entendu parler de leur nouvelle application, justement, qui intègre l'intelligence artificielle à Shopify pour l'analyse des audiences, puis du data, puis des résultats du e-commerce, ben, c'était justement dans un article de Les Affaires où est-ce qu'ils ont réussi justement à sauter sur l'opportunité de parler d'intelligence artificielle. Donc, présentement, c'est sûr que l'intelligence artificielle est un sujet que tout le monde veut essayer d'avoir du contenu en lien avec ça. Donc, de positionner leurs produits, leur application en lien avec ChatGPT, puis Shopify, ben là, tu sais, c'est des buzzwords un peu qui sont intéressants.
Ça a permis que j'entende parler de leur application, puis qu'on les ait sur le podcast, justement. Donc, tu sais, une visibilité a amené une autre visibilité, puis qui peut donner aussi un peu cet effet boule de neige-là. Effectivement, je pense que tu as très bien compris. Quoi, des fois, il est trop tôt aussi pour parler de certains trucs. Fait que il faut que tu montres aux journalistes. Fait que, tu sais, si on parle de l'intelligence artificielle, ça a commencé dans les médias peut-être 2 ans, là, tu sais, on commençait à chapitre. Ça a commencé dans un axe très de peur, là. Bon, là, ça arrive, les élèves vont tout copier, ne travailleront plus, ils vont juste se pied là-dessus. Est-ce que ça va remplacer? Bon, tout le monde était frustré un peu. Finalement, après, ils ont changé l'angle, puis ils ont dit, ben, non, finalement, c'est pas fou, là, ça s'est calmé. Il y a toujours une peur, comme être trop en avance. Mais après, rendu là, ben, ça serait de montrer en quoi l'intelligence artificielle, comment tu l'as utilisée dans ta pratique, comment ça a changé ta pratique. Donc, pour un professeur qui est à la rentrée, mais qui utilise beaucoup l'intelligence artificielle, ben, il pourrait écrire à un journaliste puis dire, hey, j'ai trouvé une belle façon d'utiliser l'intelligence artificielle dans la classe avec mes professeurs, puis je voudrais partager mon expérience. Fait que, tu sais, ça pourrait être ça. D'utiliser là, c'est plus un buzzword, mais ça a déjà été un buzzword, dans le sens où je savais pas c'était quoi, mais les journalistes ont besoin d'exemples, tout simplement. Donc, quand vous avez quelque chose de nouveau, votre application, elle utilise une nouvelle technologie, ben, c'est une belle façon de s'introduire aux médias parce que c'est collé à l'actualité, ils en parlent. Donc, Kim, merci vraiment beaucoup pour tout ça. En terminant, aurais-tu comme un petit outil gratuit, pratico-pratique que tu peux offrir aux auditeurs du Social Show? En fait, c'est KimAuclair/communiquer. Donc, c'est simplement un petit PDF qui rappelle quand est-ce que tu peux communiquer avec les médias. J'ai essayé d'activer ça. Très petite entreprise, donc on ne parle pas d'avoir 50 millions dans ton compte ou quoi que ce soit, mais en tant que très petite entreprise, travailleur autonome, expert, coach, peu importe, quand est-ce que tu peux communiquer avec les médias? Donc, j'ai présenté différentes idées avec des petits exemples pour te donner un repère quand est-ce que c'est une bonne intention de. Excellent. Ben, merci beaucoup, Kim, pour tout ton beau partage. Puis, ben, on te suit sur les médias sociaux. Merci, Kim. Merci. Merci d'avoir pris le temps d'écouter l'épisode au complet. J'espère que tu as appris plein de choses. Si oui, n'hésite pas à partager avec un ami ou un collègue qui est dans l'industrie de la création de contenu, des médias sociaux, des coms, du marketing. Et un merci particulier à Isarta, toute la belle équipe de Isarta qui propulse le podcast, mais avec qui aussi j'offre plein de formations. Si tu veux en savoir plus sur toutes les formations que j'offre en lien avec les médias sociaux, la création de contenu, la publicité en ligne, n'hésite pas à aller visiter le site web isarta.ca. Une autre chose qui pourrait t'aider, c'est de découvrir toutes les manières que je peux t'accompagner. Donc, j'offre l'accompagnement personnalisé, du coaching, des consultations éclairs et finalement, je t'invite à visiter mon site web pour en savoir un peu plus sur la machine à contenu, qui est un outil que j'ai développé pour t'aider avec ta création de contenu de manière stratégique, planifiée, structurée. Dans la machine à contenu, tu as une boîte à idées, tu as une section pour t'inspirer, tu as une section pour planifier ton contenu, des listes de best practices pour chacun des formats de contenu. Va voir la machine à contenu sur mon site web francisjeté.ca. Je ne retiens pas plus longtemps. Merci beaucoup, puis on se dit au prochain épisode. Ciao!